Cayenne. Et je tenais à venir vous rendre visite. Vous n'êtes pas venu avec une part de gâteau breton? Ah non. Pourquoi? J'aurais dû? Oh, pas forcément. Docteur, servez-moi donc plutôt un verre de Reuilly Château de la Ferté. C'est mon péché mignon. Une tuerie, ce Reuilly. Si vous voulez. Attendez-moi, il faut que j'aille en chercher à la cuisine. Ah, mais ne vous donnez pas cette peine, docteur, j'ai ma réserve personnelle. Là, dans la table de nuit. Regardez en bas. Elle vous attendait, vous n'avez qu'à l'ouvrir. J'ai ce qu'il faut. Vous le reconnaissez, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Je devrais. Oh, vous êtes incroyable, vous les Parisiens, même pas capable de reconnaître le grand Charles. Vous avez compris? Vive le Québec libre! Ça ne vous dit rien. Mais oui, bien sûr, mais quel idiot je fais, hein. Oh, je ne vous le fais pas dire. Vous savez, docteur, je suis en phase terminale. J'ai demandé à ce que l'on arrête tous les traitements. Même si j'arrivais la plupart du temps à atténuer un peu mes douleurs. Je n'ai pas peur de la mort. La mort signifie que l'on est libéré de la peur. Au rayon vert, nous sommes tous en apprentissage de la mort. Mais certains ici se font un malin plaisir à en accélérer la formation. Bientôt, je ne serai plus là. Alors je laisse faire. Je sens que la terre m'attire à elle. Je veux vivre pleinement ces derniers moments. Le bon vin, surtout le blanc, est un très bon accompagnateur de fin de vie. Parfois, au beau milieu de la nuit, lorsque les douleurs me réveillent, juste avant que je ne commence à crier, et que l'infirmière de garde finisse par venir au bout d'une demi-heure, je prends un verre. Et j'ai le temps de me poser cette question. Ai-je peur de ce qui m'attend? Oui, comme chacun de nous, j'ai peur, mais pas vraiment. Ça ressemble plus à une vague inquiétude. C'est comme lorsque l'on se retrouve devant une porte et que l'on ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière. Pour le moment, je suis toujours cette petite lumière qui brille encore un peu entre de grandes obscurités. Alors servez-moi un beau verre de Château La Ferté plutôt que ces ignobles cachets blancs. Il sera certainement l'un des derniers. Alors je préfère le partager avec vous. J'aurais aimé le faire avec l'homme de ma vie. Mais la mère d'Iroise en a décidé autrement. J'ai appris que le deuil est un amour encombrant et qu'il n'a plus d'endroit où se loger ailleurs qu'au fond de votre cœur. L'amour, lui, c'est comme un bon alcool, c'est un très bon euphorisant. Il vous procure cette fraîcheur des derniers moments et même une certaine sérénité qui rend la rencontre avec la mort moins effrayante. Alors à votre santé, docteur. Cette petite merveille va, j'en suis certaine, me donner l'envie de faire attendre encore quelques jours le directeur de Rayon Vert. Il est tellement impatient de pouvoir récupérer ma chambre pour y placer un nouvel arrivant que le faire marronner encore quelques jours ou quelques semaines de plus n'est pas pour me déplaire. Pourtant, on ne peut pas dire que je lui coûte bien cher en nourriture, vu la frugalité de ce que l'on m'apporte à grignoter. Pourquoi? Vous ne mangez pas avec les autres? Bien sûr que non, docteur, mais cela depuis fort longtemps. Le directeur trouve que je ralentis le service, comme si les pensionnaires étaient pressés. Il n'a que ça à faire. Un jour, il est venu me voir dans ma chambre avec une part de gâteau breton et un verre de cidre. C'est dick. C'est une délicate attention, vous ne trouvez pas? Le gâteau breton ici, c'est un véritable rituel de substitution. Je ne comprends pas. C'est quoi, au juste, un rituel de substitution? C'est ce
ceux qu'il a instaurés au rayon vert. À chaque fois que nos espoirs sont déçus par une visite annulée, le pensionnaire concerné retrouve dans sa chambre le traditionnel gâteau breton de compensation, toujours le même et sempiternel dessert, aussi sec qu'un jour de Vent d'Est et aussi peu sucré qu'une pâtisserie pour diabétiques. Donc, ce gâteau breton, c'est le remède local pour atténuer les déceptions. C'est bien ça, une tradition dans le traitement de la désillusion, comme le sont les vaines promesses de musicothérapie, de thé dansant, de soirées à thème et de bien d'autres activités vantées dans leurs belles brochures, mais qui ne sont jamais au rendez-vous. Mais le docteur Solomonde a bien dû vous donner une explication en vous apportant ce gâteau. Oui, bien sûr. Il m'a dit que je faisais tomber trop de choses au réfectoire, que je renversais trop souvent ma soupe sur le carrelage et que les infirmières n'avaient pas que moi à faire manger. Et bien d'autres choses à faire que de nettoyer tous les jours mes saletés. Il prend quand même presque 10 000 € chaque trimestre sur le compte de l'assurance vie que j'ai dû toucher lors de la disparition de mon mari. L'humanité, celui-là, il a une drôle de façon de la concevoir pour se remplir les poches. Alors il va attendre encore un peu pour la récupérer, sa chambre. Et en plus,